Et bonjour à tous, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire un top 10 des meilleurs joueurs de foot de rue extrême. Donc il y aura que les garçons, voilà. Et ça sera les meilleurs de foot de rue extrême. Pour ceux aussi qui veulent, j'ai fait un top 10 des meilleurs joueurs et des meilleures joueuses de foot de rue, pour ceux que ça intéresse. Et là c'est un top 10 donc des meilleurs joueurs de foot de rue extrême. Et bientôt il y aura un top mais des meilleures joueuses. Mais là c'est les meilleurs joueurs. Sinon avant n'hésitez pas de liker, de vous abonner. En description ou même ça s'affiche à l'écran, il y a mes réseaux pour ceux qui veulent me contacter ou je ne sais quoi. Je vous passe la question du jour et puis on commence le petit top. Bon, on commence. Alors déjà il n'y aura pas évidemment tous les joueurs parce qu'il fallait faire un choix. Évidemment c'est mon avis, donc c'est moi qui décide. Mais vous avez le droit de dire en commentaire vous votre top évidemment. Déjà on va commencer à la 10e et dernière place, Sly. Alors Sly c'est vrai que c'est pas le mec le plus fort au foot. Bon il a la base, c'est la base, il a une petite frappe en vrai. Des fois il arrive à faire des petits dribbles, mais sinon il a un peu physique, même s'il triche beaucoup, il sait de ses mains et tout ça, il triche beaucoup. C'est pas un joueur ouf, mais voilà, ça va. Pas catastrophique non plus, mais ce qu'il fait c'est pas trop extrême, mais en vrai ça va, donc je le mets dernier parce que ceux qui sont au dessus évidemment vous en doutez bien, c'est mieux. En neuvième, oula, qu'est-ce que j'ai dit, en 9e position c'est Fat. Donc pareil, Fat, un joueur des Dark Side, voilà, donc le mec qui est grand, qui est bizarre, qui est bizarre. Et en gros, lui, je le mets 9e devant Sly. En vrai, je le trouve assez bon, pareil. Même si, en fait, il a vraiment quelque chose qui le caractérise bien et qui est plutôt bon. C'est qu'en fait, il est très physique. Il est très physique avec sa taille, avec son physique, quoi. Il est vraiment, dans presque tous les épisodes, il pousse tout le monde, mais sans faire de faute, souvent. Et il arrive à prendre la balle d'une facilité, voilà. Et enfin, vraiment, il est très très fort. Il a un très bon physique, il est un peu rapide, surtout il sait faire des petites figures, genre vraiment, il court, il fait des saltos en courant. Voilà, excusez-nous. Et puis, aussi, il a une très grande frappe, vous voyez, quand il est dans les airs, il fait son ninja là, je sais pas quoi. En vrai c'est assez stylé. Il a une très grosse frappe, ça fait peur. Donc il est quand même assez bon en vrai. Ensuite Lord qui est le seul garçon de l'équipe des ninjas, donc les ninjas. Alors Lord je le mets 8e. Bon c'est vrai qu'il est trop sous-coté lui. Vraiment je trouve qu'il est trop sous-coté. J'ai regardé un peu et en vrai il est plutôt bon, hein. Il est très rapide. Il a beaucoup de vivacité. Enfin le mec c'est quand même un vrai ninja on dirait. Il va sur les murs, il marche sur les murs, il fait des saltos arrière, il fait des figures, il s'amuse avec le ballon. Et en plus il a aussi une bonne petite frappe qui est assez puissante. Enfin vraiment je trouve que ce personnage il est assez sous-coté. Et il est assez bon même si on l'a pas énormément vu. Mais il a fait des choses assez bonnes même s'il fait beaucoup d'erreurs quand même. On voit que des fois c'est lui qui donne les ballons, qui perd les ballons contre les bleus. Enfin la team c'est plutôt lui qui les perd les ballons souvent. Mais en vrai il est quand même plutôt bon. Bon à partir de là il y en a ils vont pas être d'accord. En 7e place je mets Greg. Greg beaucoup de gens le mettent tout en haut du classement. Mais pour moi c'est pas le cas. Déjà pour moi c'est pas le cas parce qu'en vrai on va pas se le cacher. Greg il a pas énormément de capacités qui sont fortes. Alors je le mets quand même 7e parce que pour moi il est meilleur que ceux d'en dessous. En fait ce qui est vraiment fort en lui c'est sa frappe. Il a une frappe incroyable, vraiment, avec sa frappe, il casse ma maison. Enfin vraiment, il a une frappe qui peut tout casser, tout détruire, il peut t'envoyer à l'hôpital, c'est vraiment grave. Donc sa frappe et sa capacité de mettre des buts fait que il est plutôt bon. On va pas se le cacher, mais sinon, bon, il a un peu de rapidité, mais bon, c'est pas non plus fou. En termes de gestes techniques, il en a pas en fait. Il est pas, enfin, il fait pas de salto arrière ou je sais quoi. En fait, il est pas si impressionnant que ça, mais je le mets quand même au-dessus des autres parce que il mérite. Et il y a eu une petite évolution du début à la fin pour ceux qui ont remarqué.
Voilà, il a appris des petits gestes techniques vite fait, mais bon, c'est pas non plus incroyable, mais je le mets quand même à cette position. En 6ème position, je mets Joey. Alors oui, beaucoup de gens vont être choqués. Je mets 6ème Joey parce que en vrai, c'est le meilleur gardien. Il est ultra fluide, il a beaucoup de vivacité, il a beaucoup de réflexes. Il arrête presque tous les buts, en tout cas quand il est en forme. Il fait des saltos arrière, il fait des figures de fou. Pour moi, c'est le meilleur gardien de tout foot de rue extrême. Et même si tu le comptes dans l'univers de foot de rue, c'est peut-être aussi lui le meilleur. Enfin vraiment, le mec il est super extrême, c'est un gardien du futur. Et je le mets quand même 6ème parce que fallait bien mettre un gardien. Et pour moi, en vrai, en balle au pied, il est pas plus fort que Sly, Greg et tout, mais juste pour ses capacités de gardien, il faut quand même le mettre dans le top pour moi. Et puis à partir de là, de la 5ème place, c'est fort. 5ème place, je mets Dimi. Pareil, pour moi, il est trop sous-coté. Ce mec, il est ultra fort. Déjà, il est plutôt rapide. Il a beaucoup de vivacité aussi. Et beaucoup de réflexes. Par exemple, dans l'épisode où balle au prisonnier, où fallait pas toucher, le mec, il esquivait tout. Il est trop rapide. Enfin, vraiment, il est trop fort, il prévoit les mouvements, il prévoit la balle, il a une très bonne vision de jeu, très grande frappe, il est très technique aussi, il est très extrême, enfin vraiment il a tout ce qu'il faut tout simplement. Malheureusement il n'est pas assez mis en avant à cause de son équipe, mais en vrai il est quand même plutôt bon, donc ça va. Ensuite en 4ème place c'est Bruno, le capitaine des El Toro. Bon Bruno, je le mets 4ème. En vrai, il est très bon, mais pour moi, il est trop surcoté. Tout le monde le trouve fort, mais en vrai, il est bon, hein, mais je le trouve pas si bon pour être dans le top 3 pour moi. En vrai, ce qui est bien, c'est qu'il est très polyvalent. Il a une frappe vraiment énorme, qui est assez bonne. Il a beaucoup de vitesse, il a beaucoup de technique, et surtout, c'est un peu comme enfin, vraiment, je trouve qu'il a un profil de milieu de terrain. Il fait des très bonnes passes. Il fait vraiment des passes bien millimétrées. Et c'est ça qui est fort. Voilà, c'est qu'il fait des bonnes passes. C'est aussi un grand buteur, un grand capitaine, une bonne vision de jeu. Enfin, pour moi, il est très bon, très polyvalent. Mais on va dire que tout seul, il peut pas vraiment rivaliser contre les trois qui sont au-dessus de lui. En 3ème position, je pense que les gens ne vont pas être d'accord. Ils vont dire, mais qu'est-ce qu'il faut lui ici? Bref, 3ème, c'est Pablo. Un joueur donc des Magics. Pour moi je le mets 3ème parce que il est trop sous-coté aussi, il est trop fort. Ah non mais ce mec, je vous jure, il est trop fort. Déjà le mec, la balle elle lui colle ses pieds. Il a des gestes techniques de fou. En plus il fait du freestyle, il fait des petits tours du monde tranquille avec son pied, il jongle sur le terrain, il fait des figures de ouf. Il est très rapide aussi. Ce qui est bien, c'est qu'il est bon, malheureusement il est un peu perso, mais il fait quand même rêver avec ses dribbles et tout. Il a aussi une bonne frappe, il a aussi une très bonne des très bons contrôles. Il a fait des très bons contrôles au pied, à la poitrine qui sont vraiment excellents. Il a une très très grosse frappe avec sa tête. Enfin vraiment, il est trop fort, il est vraiment incroyable. 2ème, vous avez compris, c'est Walter, Walter ou Walter, je sais plus, qui est donc le meilleur joueur des Magics pour moi. Alors en fait, ce joueur, il est exceptionnel, il faut le dire. Malheureusement, son talent, on le voit pas beaucoup parce que les Magics sont très perso, mais il est incroyable, très très fort. Vraiment, il a tout. Pareil, très polyvalent, il est ultra rapide, c'est un des plus rapides garçons de foot extrême. Il a beaucoup de gestes techniques, c'est peut-être un des meilleurs en termes de technique, peut-être le meilleur, je sais pas. Voilà, il fait pareil, il a des très bonnes techniques, il fait des techniques très rapides, on voit rien du tout. Il a beaucoup de polyvalence, très grande frappe, c'est je crois un des meilleurs buteurs aussi de foot extrême. Enfin bref, il est extrêmement fort. Malheureusement, je trouve que le problème c'est qu'il a pas très bonne vision de jeu. Le mec, il veut juste dribbler et marquer. Il est très perso, il a pas vraiment de tactique dans la tête et c'est ça qui gâche un peu, c'est son style de jeu. Enfin son style de jeu, sa vision de jeu qui gâche un peu tout, je trouve. Mais en vrai il est quand même bon, donc ça va.
Il est quand même deuxième meilleur joueur pour moi. Et puis premier, évidemment, vous avez compris, c'est Samy qui est, je pense, pour moi, le meilleur joueur de foot de rue extrême et aussi le meilleur joueur de l'équipe, de la team, évidemment. Pour moi, je mets premier, déjà, c'est le meilleur parce que c'est le personnage principal et ça se voit que le dessin animé foot de rue extrême, il est fait pour que le personnage principal soit le meilleur. Voilà, il est fait pour être le meilleur. Et aussi, pour moi, le meilleur, si t'enlèves Samy, c'est Walter. Et Samy, il a battu Walter dans le 1v1 dans un épisode là. Il y avait un 1v1, il a battu là. Il a froissé Walter. Non, il a pas froissé en vrai. Mais il a battu Walter. Du coup, pour moi, Samy, c'est le meilleur joueur de tout foot extrême. Il est aussi très polyvalent. Il a beaucoup de rapidité. Surtout, il a des rollers. Hein, donc, il va plus vite que tout le monde. Il triche un peu. Pareil, il est très technique, il fait des dribbles de dingue, il arrive à faire des saltos sur lui-même, il arrive à faire des figures dans le ciel, hein, je sais pas si vous vous rappelez, là, la grosse frappe qu'il a mis dans le ciel, il a une très grande frappe, il est très polyvalent, et lui aussi ce qui est bien, et ce qui fait qu'il a un niveau un peu meilleur que celui de Walter, c'est qu'il a en vrai une bonne vision de jeu. Il sait faire des petites passes, des petits trucs comme ça, parce qu'il est assez collectif avec son équipe, donc il a quand même quelque chose en plus, c'est la vision de jeu. Tu vois, il lève sa tête lui quand il joue, pas comme Walter. Il n'est pas que là pour dribbler, il est là pour le collectif, même si des fois il veut faire son mec perso. Mais voilà, en tout cas c'est un très grand talent et pour moi c'est le meilleur joueur de tout foot de rue extrême. Bref, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Bientôt, je sais pas quand, il y aura la partie 2, mais sur le top 10 des meilleures joueuses de foot de rue extrême. Donc là ça va être que les filles. Et puis sinon, n'hésitez pas avant de liker, de vous abonner. Toujours mes réseaux en description où ça s'affiche à l'écran. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.